Oui, effectivement, on est là parce qu'on va parler de la nuit et du jour. Sur Terre, lorsque le soleil est là, il fait jour, et lorsqu'il n'est pas là, il fait nuit. Hein, normalement, vous devez tous être d'accord avec ça. Si déjà à ce stade de la vidéo vous n'êtes pas d'accord, à mon avis, c'est pas la peine de regarder cette vidéo, vous allez avoir d'autres problèmes dans la vie que de savoir si la Terre est ronde ou plate. Hein. Alors, pour vous aider, je vais vous mettre des petites vidéos pendant que les autres réfléchiront au problème. Donc pour ceux qui ne sont pas largués, qui sont d'accord avec l'idée que le soleil amène le jour sur Terre, vous allez pouvoir réfléchir, vous mettre une petite vidéo là de musique, réfléchir à comment ça se passe, qu'est-ce qui explique le jour et la nuit sur une Terre ronde. Pour les autres, vous allez avoir des vidéos qui peut-être pourront vous aider, je ne sais pas, à résoudre vos problèmes. Donc je vais les mettre sur la gauche. À la gauche, c'est le côté où tu as le cœur qui bat. C'est le côté où papa conduit la voiture. C'est parti. L'opposition systématique est un véritable blocage. C'est un symptôme d'une énergie bois qui est en excès. Fendage des bûches. La méthode classique consiste à utiliser une hache. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Donc sur le modèle classique de la Terre ronde, le Soleil est une sphère qui est située donc très loin, à 149,6 millions de kilomètres, et qui a un diamètre énorme puisqu'il fait 109 fois celui de la Terre, et il envoie ses photons un peu partout, il diffuse dans tous les sens, mais donc la Terre en reçoit sur une partie de la sphère qui est donc éclairée, pendant que l'autre partie est dans l'eau. Et donc ici il fait jour, et là il fait nuit. Pas très compliqué jusque-là à comprendre. Et ensuite, effectivement, si vous placez un petit bonhomme sur la surface de la Terre, comme la Terre tourne, eh bien vous allez avoir un moment, ce petit bonhomme ici, alors là pour l'instant il est dans l'ombre, hein, vous ne voyez pas, il est de l'autre côté. Il est ici en Amérique, hop, à midi, l'Amérique est pile en face du soleil, et donc le petit bonhomme, voilà, il est éclairé, il est en plein jour. Et puis voilà, quand le jour va avancer, plus ça va aller, et plus le soleil va descendre sur l'horizon vers l'ouest, et là vous voyez le petit bonhomme, déjà il commence à faire plutôt nuit, puis alors là il est carrément plongé dans la nuit, ce qui nous explique d'ailleurs qu'on peut, sur une Terre ronde, avoir une partie des continents sur lesquels il fait jour, donc ici par exemple en Asie, en Océanie, il fait jour, pendant qu'en Amérique, qui est plongé dans l'ombre ici, il fait nuit. Voilà, donc sur une Terre ronde, voilà comment s'explique le jour et la nuit, et si vous avez trouvé, vous marquez un point rond. Sur une Terre plate à présent, ça peut pas marcher pareil, parce que vous voyez, en fait, si je mets la Terre plate au soleil, tous les continents sont éclairés en même temps. Et si je la plonge dans la nuit, forcément, il fait nuit partout. Alors après, vous allez me dire, on peut peut-être le mettre un petit peu comme ça, mais non, parce que là, vous voyez, vous allez avoir lumière rasante pour tout le monde, mais c'est pareil, tout le monde a la même lumière en même temps sur le principe du disque de la Terre plate. Donc, cette explication ne peut pas fonctionner sur la Terre plate, alors à vous de réfléchir maintenant pour en trouver une qui fonctionne. Bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Eh bien sur la Terre plate, le soleil ne peut pas être lointain. Il est forcément près de la Terre, et tout petit, et il tourne au-dessus du disque. Voilà, donc si vous avez trouvé, vous marquez un point plat. Donc ici, si je prends mon petit bonhomme, que je le mets en Amérique du Sud par exemple, ici il est dans l'ombre, ici, hop, il fait jour, parce que le soleil est juste au-dessus. Hop, le soleil s'en va, il fait nuit, et ici il fait jour, et ici il fait nuit, et ici il fait jour, etc. C'est ainsi que ça fonctionne sur la Terre plate. Alors vous avez le site de la Flat Earth Society, qui est une organisation qui soutient l'idée de la Terre plate, et qui donc a fait des calculs selon lesquels donc ce soleil devrait se situer à 4828 km d'altitude au-dessus du disque et mesurer 32 miles, c'est-à-dire 51 km pour que ce modèle fonctionne. Et pour les saisons, vous savez, l'hiver, le soleil est plutôt bas sur l'horizon et il fait plus froid, alors que l'été, il brille bien à la verticale et du coup il fait plus chaud. Comment est-ce que cela peut s'expliquer sur une Terre ronde? Eh bien c'est dû au fait que la Terre est inclinée et qu'elle tourne autour du Soleil. Alors si vous avez trouvé, vous marquez un point rond. La Terre, en effet, est inclinée par rapport à l'axe des pôles, c'est pour ça que les globes sont représentés comme ça, avec une Terre toujours penchée, et elle tourne autour du Soleil. Alors, bon, là, évidemment, je la fais tourner très près du Soleil, parce que je ne peux pas être à l'échelle. Si je voulais être à l'échelle, il me faudrait une pièce de 1,49 million de kilomètres, ce serait compliqué. Mais donc, on va quand même se rendre compte du phénomène. Vous voyez qu'ici, si je prends la Terre à ce point-ci de son orbite, eh bien, majoritairement, c'est l'hémisphère sud qui reçoit la lumière, et puis l'hémisphère nord en reçoit un peu moins. Donc on peut dire que ici, par exemple, en Océanie, là,
c'est l'hiver, c'est l'été, pardon, alors que ici, par exemple en Europe, en Amérique du Nord, c'est plutôt l'hiver. On va avancer sur l'orbite. Hop, ici on est 3 mois plus tard, on se situe au moment de l'équinoxe. Et vous voyez que la lumière est plutôt répartie uniformément sur les deux hémisphères. On avance encore un peu dans l'année, là on va se situer donc en été, et là vous voyez que c'est plutôt l'hémisphère nord en fait qui reçoit la lumière, et l'hémisphère sud en reçoit moins. Et enfin, on va aller, là vous allez plus rien voir du tout, puisque forcément vous êtes dans la nuit, hop, là c'est le phénomène d'éclipse, hein, d'ailleurs. Voilà, donc effectivement, on conçoit aisément que sur une Terre ronde, c'est cette inclinaison de la Terre et son orbite autour du Soleil qui explique le fait que la lumière n'est pas reçue de la même manière en été et en hiver par les deux hémisphères. Et alors à présent, sur une Terre plate, comment est-ce que ça va fonctionner ? Alors ça va pas fonctionner pareil parce que vous voyez, j'ai beau la pencher, c'est toujours pareil en fait, hein, elle va toujours recevoir la même luminosité. Alors, à vous de trouver. Bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Eh bien sur la Terre plate, la notion de saison peut s'expliquer par le fait que la trajectoire du Soleil varie. En effet, ici vous voyez, le Soleil décrit de petits cercles autour du pôle Nord. Par contre, ces cercles peuvent s'élargir et passer beaucoup plus près du pôle Sud. Ici, on est donc clairement sur une saison où c'est l'été dans l'hémisphère sud, alors que lorsque le cercle va se restreindre, eh bien là, ce sera plutôt l'été sur l'hémisphère nord. Voilà donc une explication qui, ma foi, est tout à fait satisfaisante. Si vous l'aviez trouvée, vous marquez un point plat. Par contre, j'ai quand même dit un mot interdit. Et alors ça, si vous l'avez détecté, vous marquez un point plat. Si vous n'avez pas détecté, vous enlevez un point plat. En effet, j'ai dit hémisphère. Hémisphère, c'est pas très correct lorsqu'on parle d'un disque, parce que, effectivement, l'hémisphère, c'est la moitié d'une sphère. Donc on pourrait, je sais pas, parler d'hémiplate, enfin encore que celle-là, personne n'avait vraiment osé la faire, à ma connaissance. Ou alors on pourrait dire, voilà, qu'il y a un disque nord ici, ou bien un anneau sud. Mais en aucun cas, on ne parle d'hémisphère, c'est limite vulgaire, attention. Alors ça soulève quand même un souci, parce que si ce soleil est une sphère, comme on le voit quand on l'observe, il diffuse ses rayons lumineux dans tous les sens. Donc pas juste dans une zone précise, donc il n'y a aucune raison qu'il n'éclaire qu'une seule partie du disque. Alors, le site de la Flat Earth Society nous indique que le soleil agit comme une lumière de phare, en fait, donc ce serait pas vraiment une sphère, mais ce serait une sorte de projecteur qui n'éclaire qu'une zone donnée. Ok. Mais malgré tout, étant donné son altitude, 4828 km, donc très très haut, même par-dessus les plus grands reliefs qui, normalement, n'atteignent même pas 9 km d'altitude, comment se fait-il qu'on ne le voit pas en permanence depuis l'autre bout du disque ? Et bien là, la Flat Earth Society explique que ce serait dû à la perspective. Voilà. Mais cette explication n'est pas cohérente avec les chiffres qu'il donne, parce que 4828 km d'altitude, c'est très très haut. Et même quand le Soleil est à l'autre bout du disque, donc à 40 000 km, puisque la distance mesurée entre les deux pôles est de 20 000 km, eh bien on devrait continuer à le voir, puisque si on calcule l'angle, alors, un calcul d'angle sur un triangle rectangle, là c'est niveau collège 3e, ça nous fait un angle de 6,88 degrés. Donc ce n'est absolument pas négligeable. Donc du coup, perspective ou pas, même si le soleil diminue en s'éloignant, même s'il y avait des reliefs de temps en temps, on devrait continuer à le voir malgré tout parce qu'il se situerait bien au-dessus de l'horizon. Beaucoup de gens pensent qu'on devrait voir le soleil, de plus en plus minuscule, en s'éloignant. Mais ce n'est pas comme ça que la perspective fonctionne. Nos yeux voient toutes les lignes converger vers le même point de fuite. Ces lignes parallèles vont poursuivre leur descente, au-delà du point de fuite. Le soleil paraît s'enfoncer dans le sol, alors qu'en réalité, le soleil maintient toujours la même hauteur. La perspective n'est pas enseignée à la petite école. Ils ne veulent pas que vous compreniez comment fonctionnent vos sens. Alors on va tenter l'expérience. Vous êtes sur la Terre plate, au niveau du sol. Il fait nuit, et ceci c'est une lampe qui a un faisceau directionnel, comme le préconise la Flat Earth Society pour représenter le Soleil. Il s'agit donc du Soleil, alors il fait 3 cm de diamètre. Pour être l'équivalent du Soleil de la Terre plate de 51,5 km, il va falloir donc se mettre à l'échelle. On va donc devoir le monter à une hauteur de 2,81 m,
à l'aide de cette perche, ce qui me permettra donc de simuler un soleil situé à 4828 km d'altitude. Et je vais me déplacer jusqu'à atteindre la distance de 23 mètres qui représente en fait, à cette échelle, 40 000 km. C'est-à-dire que je vais aller à l'autre bout du disque de la Terre plate, de votre position qui est exactement au niveau du sol. Si vous voyez toujours le soleil à 40 000 km, ça voudra dire que cette histoire de perspective, c'est bien du pipeau. Voilà, donc ici, je suis à 40 000 km de vous, qui êtes au niveau du sol sur la Terre plane. Si vous voyez toujours le soleil, ça veut dire que cette histoire de perspective, c'est du flan. Moi, je vais continuer un petit peu jusqu'au bord du monde.